Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de l'ultime vidéo de la série Comment bien sur Mac, à savoir le numéro 4. Je vais faire simple pour entamer cette vidéo. Je vous ai posé la question cette semaine, en début de semaine sur Twitter, Facebook, pour savoir quel sujet vous voulez que je traite. Et j'ai eu une réponse concernant iWork. Je trouve ça super cool puisque la semaine dernière et la semaine d'avant, je vous ai parlé de GarageBand et de iMovie, qui sont les applications de la gamme iLight. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des applications de la gamme iWork, seulement deux, à savoir Keynote et Page, puisque Numbers, je m'en sers pas du tout, voire pas du tout quoi. Concernant Keynote, on va s'intéresser à faire des bonnes transitions, des petits effets, les bases d'un diaporama quoi, et le perfectionner. Et concernant Page, je vais vous montrer qu'une seule chose, ça s'appelle l'alpha instantané. C'est quelque chose qui embellit vos pages et qui vous fait passer d'un bloc de texte tout moche à un bloc de texte super beau avec une ou deux images alpha et que vous rentrez dans votre texte. Donc on y va. Donc voilà, on se trouve sur Keynote Mac, c'est la dernière version, si je me trompe pas, c'est 0.9, puisque iWork n'a pas été mis à jour depuis 2009, donc ça fait un bon petit bout de temps. J'espère bien qu'Apple, cette année, va se bouger pour sortir une version 2013 ou 2014, je sais pas. Car ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Donc pour gagner du temps, j'ai fait 5 petites diapos qui veulent à peu près rien dire. Surtout la dernière qui a aucun rapport avec les autres, mais bon, il fallait bien trouver des petites diapos à faire. Et j'ai déjà fait, voilà, j'ai déjà fait le diaporama pour que j'ai juste à vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est bien à faire pour embellir son diaporama. Premièrement, la chose à faire, c'est rajouter donc des transitions ou des effets pour le texte, les photos, les transitions entre diapos. Donc, quand vous êtes sur une toute première page, le mieux, c'est de laisser toujours un titre la première fois. C'est-à-dire que là, vous allez activer le diaporama, et là, vous aurez donc The AI Collection décrit de base. Et puis après, vous allez avoir ce petit truc ici, c'est une petite information, donc l'info d'une autre façon, qui va arriver d'une façon bien particulière. Il ne faut pas faire arriver ça d'une façon vraiment débile, à savoir, par exemple, une façon débile pour que ça arrive, vous avez par exemple l'enclume. C'est ici. Donc voilà, donc je vais vite fait vous le montrer, ça donne quelque chose d'assez moche. Voilà, de faire arriver ça comme ça, c'est pas très esthétique, alors que faire arriver donc ce petit texte avec par exemple machine à écrire, ça rend beaucoup mieux, à savoir ceci. Après vous pouvez gérer le temps et plein d'autres choses. Vous avez appris les transitions donc à regarder. Et là j'en ai choisi une petite, ça s'appelle balançoire. Ça fait tout simplement balancer comme la balançoire avec des pivots. Pour vous montrer ce que ça donne ça. Donc voilà, c'est un effet plutôt sympa et qui est très simple mais qui embellit votre diaporama et qui fait que vous avez cherché à mettre une touche personnelle dans votre diaporama, dans votre création personnelle. Ensuite, on arrive sur le deuxième diapo avec un titre. Le titre en haut doit toujours, enfin je pense, être sur le diaporama dès qu'il arrive après la transition d'une diapo à l'autre, car au moins ça donne le titre, on a le temps de se dire tiens ça va parler de ça, donc on s'y prépare. Ensuite il y a une photo qui va arriver, donc là j'ai choisi un petit cadre qu'on choisit donc dans cette petite liste de cadres, donc bon voilà j'en ai pris une qui fait effet bord rentré dans la diapo, donc il est plutôt sympa. Et là en transition, en effet plutôt, j'ai choisi Flash. Parce que comme c'est une photo qui parle d'une chaîne YouTube, Flash ça correspond bien. Il faut certainement ne pas choisir Flash avec une durée de 5, 6, 7 secondes, c'est énorme, mais un Flash avec une durée de 2 secondes grand maximum, c'est très bien. Au final, voilà, ça donne quelque chose d'assez bien rendu et qui change en rien le début de votre diaporama qui a bien commencé. On s'attaque maintenant à la troisième diapo. Donc, j'ai juste oublié de vous montrer la petite transition. Voilà. Cette transition, si je ne me trompe pas, s'appelle rotation. Voilà, c'est bien ça. Ça permet donc de faire rotationner, je ne sais pas si c'est français, tous les objets, les photos, les textes, les graphiques qui se trouvent sur la diapo pour arriver ensuite sur la troisième diapo. Là aussi, donc, il y a un titre et une autre photo avec un autre cadre que j'ai choisi pour pas à chaque fois mettre le même cadre, même si vous faites des exposés pour votre lycée, pour le bac ou je ne sais quoi, gardez toujours le même cadre
pour avoir une uniformité sur votre diaporama, tout comme dans les dossiers que l'on verra tout à l'heure. Il faut tout le temps garder la même police, le même cadre, les mêmes formes et tout, ça embellit encore plus les choses. Pour l'arrivée de ce cadre, j'ai choisi quelque chose là aussi de très simple, ça s'appelle Cube. Et là, ça dure 4 secondes. Pourquoi? Parce qu'au moins, on a le temps de voir arriver la petite diapo, la petite photo, et voilà ce que ça donne. En version cube qui va de bas vers le haut. Donc vous voyez, ça, voilà, c'est des petites choses qui rendent super bien. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne qui fait un diaporama sur PowerPoint, une personne qui fait un diaporama sur Keynote mais qui n'y s'y connaît pas du tout, et une personne qui s'y connaît un peu et qui veut ni trop faire, ni pas assez. C'est-à-dire que les personnes qui s'y connaissent pas du tout mettent des effets de partout et au bout d'un moment on en a ras le bol. Et les gens qui s'y connaissent et qui ont l'habitude d'utiliser prennent les effets les plus simples et qui les embellissent. Donc c'est le cas que je fais le plus souvent dans les diapos que je réalise. Ensuite, on a la transition. Donc, petit cadre qui arrive. Une transition qui, celle-là, je pense que c'est ma préférée, ça s'appelle anagramme. Ça permet de prendre les lettres qu'il y a par exemple ici même et les faire basculer ici même sur le titre sans que il y a juste les lettres voilà, qui bougent sur le titre et c'est franchement un super bel effet. Ici, voilà, donc vous avez le Facebook et le Twitter et cet effet s'appelle passage vers l'intérieur. On va tout de suite voir ce que c'est. Donc voilà, l'intérieur du diaporama, c'est ce centre. Donc, ça vient vers le centre. Et pour faire quelque chose de plus sympa, j'ai fait par puce, à savoir qu'une puce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit rond et ce petit rond, donc une après l'autre. Maintenant, transition, c'est exactement la même, donc ça s'appelle anagramme. Et là, on arrive sur la dernière diapo qui a vraiment rien à voir, mais c'était pour un petit effet que j'avais vraiment envie de vous montrer, et j'ai pas trouvé d'autres petites choses pour vous les montrer. Donc là, on est sur les ondes électromagnétiques. Vous avez une photo ici même. Cette photo qui va arriver en glissé entrant, c'est-à-dire tout simplement un petit glissé qui va arriver là. Et vous allez voir ce qui va y arriver juste après. Donc, un glissé entrant. Et ensuite, les gens se disent, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à une bande de fréquence, ça ressemble à des images, à des caractéristiques. Là, vous faites déplacer la photo et vous faites arriver le titre de la photo. Et ça, c'est un effet qui change tout sur un diaporama au lieu de prendre votre photo, l'enlever, la déplacer sur le côté, remettre un titre. Là, ça se fait super simplement, j'aime bien utiliser cette expression, et ça rend très très bien. Donc ça s'appelle déplacer votre objet. Donc dans l'onglet inspecteur composition, vous cliquez sur votre photo, vous allez sur entrée, donc glisser entrant, et vous avez à droite l'opération, et vous choisissez déplacer, et ça vous déplacera où vous le souhaitez. Votre photo, vous pouvez la mettre en haut, en bas, en bas, sur les côtés, à droite, à gauche, l'enlever complètement, la faire en tout petit, ça c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, et puis après vous mettez votre petit texte de complément. Donc voilà ce que vite fait je pouvais dire sur Keynote sur Mac pour vous améliorer si vous ne pensiez pas à ça, à des diapos comme ça. C'est toujours sympa à penser et à réaliser et ça met une touche beaucoup plus professionnelle dans vos diaporamas de tous les jours, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient tout simplement pour le fun si vous avez envie de faire des diaporamas dans la vie. Alors comme on a pris un peu plus de temps que prévu sur la partie Keynote, on va seulement s'intéresser à un petit point sur Page, à savoir l'intégration de photos très très bien réalisé dans votre texte, ce qui ici même est un pavé, il n'y a que ce mot pour dire, qui a été pris donc sur le site d'Apple pour éviter d'écrire vraiment n'importe quoi. Donc ce qui concerne le MacBook Pro Retina 13 pouces. Alors, vous avez donc votre texte qui est ici. Imaginons que c'est un exposé que vous vendez pour votre TPE par exemple de première. Vous avez des photos à y rajouter. Vous avez par exemple ce petit logo d'Apple. Vous pouvez le mettre par exemple ici, sauf que si vous regardez bien, voilà, vous regardez bien, il y a un rectangle blanc autour du logo qui arrive alors que c'est vraiment pas ce qui est le plus joli. Par exemple, si vous voulez mettre votre logo ici, avoir un rectangle au milieu, c'est pas très beau. Il existe une formule qui s'appelle alpha, qui est disponible ici, qui vous permet d'enlever ce blanc en gardant le logo. Et ça, c'est une fonctionnalité
franchement méga cool. Donc vous avez une petite, un petit curseur ici. Vous prenez, vous cliquez, et là vous ajustez tout ce que vous voulez enlever. Moi je m'arrête au bord, plus qu'à lâcher. Et là voilà, la forme maintenant se retrouve en pomme. Et vous pouvez l'ajuster où vous voulez. Comme c'est le logo d'Apple, on va pas le mettre bien grand, donc on va par exemple le caser ici, voilà. On va lui mettre un petit effet ombre, donc vous voyez que ça rend super, encore une fois, bien. Et ensuite vous avez ici une petite image de Mac. Et là vous voyez que ça rend vraiment pas du tout joli. Donc on va agrandir ça, voilà, parce que comme c'est des Mac, je veux que ce soit quand même assez grand. Et là pareil, vous venez, format, alpha instantané, et là vous venez d'enlever tout le contour. Donc on va s'arrêter là, voilà, attendez, voilà. Et là voilà, vous avez votre contour qui a été enlevé, et vous vous retrouvez donc avec vos Mac qui prennent une toute petite place, et là par exemple vous pouvez encore plus l'agrandir. Comme ça vous terminez le texte avec vos deux Mac, voilà, et vous allez même lui mettre un effet reflet, et là vous vous retrouvez donc avec un texte qui au départ était un gros pavé, vous y retrouvez des petits logos, donc des petites images alpha et, entre guillemets, puisque ce n'est pas français, qui rendent super bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette petite gamme iWork. Je sais pas si vous saviez déjà ce que je vous ai dit dans cette vidéo, si je vous l'ai appris. En tout cas, moi cette petite série, elle m'a convenu, je sais pas si vous aussi, mais d'après les petits retours aussi. Donc si vous voulez qu'il y ait une autre série comme ça sur notre sujet iPhone, iPad, ce que vous voulez, dites-le moi et je verrai si c'est possible à réaliser. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!